Que faire lorsque les puissances mondiales se heurtent? Que se passe-t-il lorsque l'équilibre du pouvoir mondial est mis à l'épreuve? L'Algérie, un acteur surprenant dans un monde agité, vient d'acheter un porte-avions. Mais derrière ce geste militaire, il y a quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui pourrait redéfinir l'avenir du Moyen-Orient et peut-être même du monde. L'Algérie vient d'effectuer un geste audacieux. Dans un contexte international où les tensions ne cessent d'enflammer le monde arabe, l'achat d'un porte-avions par le gouvernement algérien représente bien plus qu'un simple choix stratégique. Cela symbolise une déclaration de puissance, un manifeste de souveraineté et une réponse à des menaces multiples. Le porte-avions, vaisseau de guerre par excellence, n'est pas qu'une machine de destruction. C'est un symbole, celui de la défense de l'indépendance nationale face aux agressions extérieures. Mais pourquoi cette décision? Et pourquoi maintenant? Les experts sont divisés. Certains estiment que cette initiative est une réponse directe aux provocations israéliennes, alors que d'autres y voient un projet plus ambitieux, visant à affirmer une position sur l'échiquier géopolitique mondial. Dans une région où les rapports de force changent à une vitesse vertigineuse, l'Algérie pourrait-elle être en train de réécrire sa propre destinée, ou s'agit-il simplement d'une réaction à l'agression israélienne, comme on pourrait le penser à première vue? Ajoute un élément intrigant ou dérangeant. Alors que la communauté internationale est concentrée sur des conflits ouverts entre puissances mondiales, l'Algérie semble jouer une partie plus subtile, un jeu de géopolitique où chaque mouvement compte. Mais cette décision ne relève pas simplement de la défense militaire. En vérité, elle interroge profondément sur le véritable objectif du pays. Si l'Algérie a effectivement voulu se protéger contre des agressions extérieures, elle pourrait aussi chercher à exploiter la situation pour s'imposer comme un acteur majeur sur la scène internationale. Ce porte-avions, ses ressources militaires, sont-ils une réponse à la seule menace israélienne? La question ne semble pas aussi simple. Derrière cette décision, il y a peut-être un jeu d'échecs bien plus vaste. Un jeu où l'Algérie, en s'imposant dans le domaine militaire, cherche à s'aligner avec des puissances mondiales ou à se créer de nouvelles alliances stratégiques. Mais alors, qui est l'adversaire véritable? Ce n'est pas tant Israël que le monde entier, cette sphère géopolitique où chaque mouvement est surveillé et interprété. La question qui en découle est: jusqu'où l'Algérie est-elle prête à aller pour défendre ses intérêts et quels seront les véritables enjeux cachés derrière cette acquisition? Apporte un rebondissement ou une vérité inattendue. Cependant, il y a une dimension plus subtile à cette acquisition. Ce n'est pas seulement une réponse militaire, il s'agit d'une déclaration bien plus profonde, un acte de souveraineté. Ce porte-avions, loin d'être un simple instrument de guerre, pourrait aussi incarner l'affirmation d'une nation qui, après des décennies de lutte pour son indépendance, refuse désormais de se soumettre à d'autres puissances. En choisissant ce symbole de puissance, l'Algérie envoie un message clair à l'extérieur. Son indépendance n'est pas négociable. Plus encore, cette décision pourrait être perçue comme un acte spirituel, une manifestation du désir de se défendre tout en préservant son honneur, sa dignité et son autonomie face à des ingérences extérieures. Dans une époque où l'indépendance nationale est souvent compromise par des alliances imposées, ce geste prend une ampleur presque sacrée. L'Algérie se positionne-t-elle alors comme un rempart, non seulement militaire, mais aussi spirituel contre un monde qui semble toujours plus divisé et brutal? Analyse les implications profondes avec émotion et conscience. Cet achat de porte-avions nous parle d'une guerre qui dépasse la simple stratégie militaire. Il touche à des questions profondes, spirituelles, humaines. En effet, la guerre n'est-elle pas avant tout une métaphore de la lutte intérieure que chacun de nous mène dans sa vie? La bataille pour défendre ce qui est juste, pour protéger les innocents et préserver la vérité, c'est une lutte qui se joue chaque jour dans nos cœurs. L'Algérie, en prenant ce pas, rappelle à chacun de nous que la défense de nos principes, de notre foi et de notre dignité est primordiale. La lutte ne se limite pas aux frontières nationales. Elle s'étend dans nos esprits et nos âmes, car face à l'injustice, à l'oppression, que faisons-nous? Acceptons-nous de nous défendre avec force et conviction, ou choisissons-nous de nous soumettre à des forces extérieures, aveugles et impitoyables? Ce n'est pas juste une question de guerre, mais de survie spirituelle.
En ce sens, l'Algérie, en affichant sa volonté de se défendre, rejoint cette lutte spirituelle universelle pour la vérité et la justice d'Allah. Prépare à la conclusion avec un dernier choc ou mystère. Si cette décision marque un tournant pour l'Algérie, il y a une question bien plus vaste qui persiste. Qu'est-ce que cela signifie réellement de défendre une nation dans un monde où les frontières sont de plus en plus floues et où les véritables pouvoirs semblent se jouer dans les coulisses de la politique mondiale? L'Algérie s'apprête-t-elle à jouer un rôle majeur dans un grand jeu géopolitique, ou sommes-nous témoins de la naissance d'une nouvelle forme de résistance spirituelle face à un monde qui perd son âme? Dans ce contexte, où la politique et la spiritualité se croisent, un dernier mystère se pose. Que fait Allah dans tout cela? Est-ce simplement une autre décision militaire dans un monde où l'issue des batailles est toujours incertaine? Ou est-ce un appel plus grand, une réponse à une force supérieure, une étape dans l'histoire de la lutte pour la justice divine et la protection des opprimés? La véritable question n'est-elle pas de savoir comment chacun de nous réagit face à cette lutte intérieure qui nous appelle à rester fermes dans notre foi, dans notre dignité et dans notre indépendance face aux tempêtes du monde moderne? L'Algérie a pris sa place sur l'échiquier mondial, mais qu'en est-il de notre place en tant que croyants? Lorsqu'un pays prend des décisions aussi audacieuses, sommes-nous prêts à comprendre le message qu'Allah nous envoie à travers ces événements? La foi, la défense de nos principes, l'acceptation de la justice divine, chaque décision a un poids, chaque choix porte en lui un enseignement spirituel profond. Réfléchissez bien, mes frères et sœurs. La véritable guerre n'est-elle pas celle que nous menons dans nos cœurs pour rester fidèles à Allah dans un monde qui change sans cesse?